Notre mère est morte. Elle avait 6 mois, vous vous rendez compte? 6 mois. Moi, je viens juste de naître il y a à peine 1 mois. Elle a dû souffrir car la colonie n'avait eu aucun développement et elle avait été blessée à la patte. Mais elle est morte et c'est mieux comme ça. Au moins, elle aura arrêté de souffrir. Mais maintenant, qu'est-ce que je deviens? Et mes sœurs? Ma sœur aînée m'a dit que la colonie était condamnée. Je suis déboussolée. Qu'est-ce que je vais faire? Mes sœurs vont m'aider? On va devoir s'occuper du couvain. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a plus de couvain. Le développement de la colonie s'était arrêté. Maman n'avait plus pondu et avait arrêté de nous parler. Elle s'était cachée quelque part dans un autre tube de l'air de chasse. L'humain avait tout essayé pour nous aider, mais on a eu trop de déménagements. On avait eu beaucoup trop de stress. Avant, on était 9. Après, on a été 2. Et maintenant, plus que 4. J'ai vraiment très peur de ce qui va se passer. On va continuer de vivre sans notre reine. Mes sœurs ont des pensées obscures qui disent de s'échapper. Mais je leur disais que ça ne servait à rien. J'avais espoir qu'une nouvelle reine prenne sa place. L'humain était sous le choc, mais il s'attendait à voir cela. Il savait déjà que la colonie était condamnée, même avant que maman meure. Quand, soudain, le tube bouge. Il ouvre le tube et essaye de récupérer maman. Et nous n'avons aucun espoir qu'il en change une nouvelle. Il la prend, mais pourquoi faire? J'ai vraiment très peur pour maman. J'aurais voulu lui dire au revoir une dernière fois. L'humain la pose sur son bureau. Il l'observe, essaye de trouver pourquoi elle est morte, mais il savait pourquoi. Maman était morte de stress. Il la regarde, dépité. Mais pour lui rendre hommage, il va essayer de construire quelque chose. Avec du papier, du scotch, du coton. Qu'est-ce qu'il veut bien faire? On se demande vraiment de ce qu'il va faire le cadavre de maman. Nous n'osions pas regarder, jusqu'à un moment où je décide de tourner la tête. Et une tombe pour maman? Il la pose délicatement. Il savait que la tombe n'était pas très jolie, mais il essayait au moins de lui rendre hommage. Mes sœurs disaient que c'était de la torture, mais moi je trouvais ça gentil qu'il rende un dernier hommage à maman. S'il a fait une tombe pour maman, c'est qu'il a dû vraiment être touché. Il se leva de sa chaise, prit la tombe et nous la montra une dernière fois pour qu'on lui rende hommage nous aussi. Que faisons-nous maintenant? Il va nous tuer? Je l'ai entendu. Il a dit que le congèle, c'était trop dur pour lui. Il ne pouvait pas faire ça. Nous relâcher non plus, parce qu'on n'était pas d'ici. Donc, il a décidé de nous garder. Mais nous savons qu'on va souffrir. Voir nos sœurs partir une après l'autre. Et maman, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en sais rien. L'humain l'a pris, l'a ramené quelque part, et je ne l'ai jamais revue. J'avais tellement envie de conquérir le monde, de voir d'autres terres. Maman disait que le monde était magnifique. L'humain, nous gardant, a décidé de nous faire un cadeau. Il essaya de décorer l'aire de chasse. Il prit du sable, l'étalait un peu partout, un peu à la va-vite, je dirais. Et nous avions très peur. Nous entendions des bruits. Nous ne savions pas ce que c'était. Et nous avions vu que c'était des grains. On a été tellement pressés de voir ça. Il referma le couvercle, nous posa un peu plus loin et nous dit au revoir et bonne chance pour la prochaine aventure. Il continua de nous regarder de temps en temps. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez cette vidéo pour me donner de la force, moi et mes sœurs.